et ne pas avoir peur du danger pour être policier. Une jeune policière de Hull a montré hier soir qu'elle ne reculait devant rien pour arrêter une petite voleuse. Elle a commis un acte de bravoure remarquable. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Ce n'est pas un extrait d'une série policière, c'est la vraie vie dans les rues de Hull hier soir. Un homme d'affaires avait chez lui 12 000 fichiers informatiques contenant des scènes de pornographie. Et le mystère Villeneuve, une biographie non autorisée du célèbre clan. On connaît très peu les Villeneuve. Tout là-dedans semble nouveau. C'est au péril de sa vie qu'une policière de Hull a tout tenté en fin de soirée hier pour maîtriser une voleuse qui a fini par lui échapper. Elle s'est accrochée longuement à la portière d'une voiture en marche. Vous voudrez revoir ces images. La policière n'a pas été blessée. Ce sont les risques du métier, a dit un de ses patrons, Hugues Griopel. C'est une scène digne d'un film d'Hollywood. Cette policière a carrément risqué sa vie en restant accrochée à cette auto sur une distance de quelques centaines de mètres. Les agents tentaient alors d'empêcher une jeune femme de prendre la fuite à la suite d'un vol dans un dépanneur. L'une des deux femmes qui avait été arrêtée a réussi à sortir de l'autopatrouille alors qu'elle était assise sur la banquette arrière, menottée. La personne a réussi probablement à passer les menottes de son dos vers l'avant, donc à se recroqueviller sur le siège, jusqu'à temps que les menottes passent en dessous des pieds, pour avoir les mains à l'avant d'elle. Et elle a réussi à passer dans cet espace-là, à se glisser à l'avant du véhicule de police. C'est à ce moment que la poursuite a commencé. La première policière que l'on voit à droite de l'écran a été blessée légèrement au dos. L'agent, qui tombe à gauche, s'est brisé le coude. Mais presque par miracle, la policière qui s'est accrochée au véhicule s'en est tirée avec des ecchymoses. On est, de par nos fonctions, entraînés à arrêter les gens. On a arrêté quelqu'un hier soir. On en a comme un peu perdu une et on voulait absolument éviter qu'elle s'enfuit. En tout cas, les témoins de la scène n'en croyaient pas leurs yeux. Hey, à partir de tous les flashons de la police, t'as-tu appris après? Quelques heures plus tard, c'était encore le sujet de conversation dans le secteur. Très brave, de vrai. Moi, je l'ai trouvé très brave. Voyons donc. Elle est folle, vous avez là. Il y a une drôle de vie à faire, les autres, là. Ils ont peut-être des gros salaires, mais ils travaillent pour. N'empêche que les policiers sont toujours à la recherche de la fuyarde. Sa complice, lors du vol, âgée de 16 ans, serait accusée de vol qualifié. Hugues Griopel, TVA, Hull. C'est l'un des côtés sombres du développement d'Internet. Toute cette pornographie qui se multiplie, c'est devenu un véritable fléau. Encore ce matin, les policiers de la CUM ont arrêté un père de famille. Il avait chez lui pas moins de 12 000 fichiers informatiques montrant des jeunes se livrant à des actes sexuels. Jean-François Guérin. Howard Krupp, 54 ans, de Dollard-des-Ormeaux, a été accusé en cour municipale de possession, production et distribution de matériel pornographique juvénile. Il a été arrêté en mars après une enquête qui avait été amorcée en septembre dernier. C'est une information qu'on a eue d'un policier du service de police de Keene, au New Hampshire, à l'effet qu'un individu distribuant de la pornographie infantile sur Internet demeurait dans notre secteur. Les policiers ont donc mené une perquisition au domicile du suspect à Dollard-des-Ormeaux pour y saisir son ordinateur personnel, un portable, un dispositif visant à stocker des données et des CD-ROM. Ils y ont trouvé pas moins de 12 000 fichiers informatiques de pornographie juvénile, la plus importante saisie à avoir été menée à ce jour sur le territoire de la CUM. On parle de jeunes garçons d'âge préadolescence. Dans quel type de situation? Dans des situations, pas des situations où les enfants sont nus. C'est deux, ça peut être un garçon seul, deux garçons avec adultes, donc dans divers actes sexuels. Marié et père d'un enfant, le suspect avait un casier judiciaire vierge. Lui-même à la tête d'une entreprise de programmation en informatique, Howard Krupp n'aurait mené ses activités illicites qu'à la maison. Il a cependant refusé de fournir les codes d'accès à ses fichiers, ce qui a compliqué le travail des enquêteurs et lui a valu une accusation supplémentaire d'entrave au travail des policiers. En liberté jusqu'à sa prochaine comparution, le 24 août, Howard Krupp ne s'est vu imposer aucune condition. Il serait impliqué dans un camp de vacances pour jeunes, mais les policiers n'ont à ce jour aucune information permettant de croire qu'il pourrait avoir commis des agressions sexuelles. Jean-François Guérin, TVA, Dollard-des-Ormeaux.
Le principal suspect dans l'affaire du virus informatique I Love You, Renel Ramirez, a été relâché aujourd'hui, faute de preuves suffisantes. Ramirez est ce Philippin arrêté hier matin en compagnie de sa conjointe et de sa belle-sœur. Les enquêteurs poursuivent quand même leurs recherches sur le matériel qu'ils ont saisi dans sa demeure, mais ils suivent aussi une autre piste. Le virus pourrait être la création d'une dizaine d'étudiants en informatique d'une école de Manille. Selon un centre californien, les dommages causés par I Love You pourraient atteindre 10 milliards de dollars. Si vous êtes des fans de Jacques Villeneuve ou des nostalgiques de son père Gilles, vous serez content d'apprendre qu'on a lancé une nouvelle biographie des deux pilotes de Formule 1. Un lancement controversé puisqu'il s'agit d'une biographie non autorisée écrite par le journaliste Jean Beaunoyer. C'est lui qui avait signé une autre biographie non autorisée qui a beaucoup fait parler, celle de Céline Dion. Charles Faribault. Jean Beaunoyer a choisi un titre évocateur pour son œuvre, Le mystère Villeneuve. Les 2/3 du livre de 320 pages sont consacrés à Gilles. On apprend qu'il voulait être ingénieur mécanique plutôt que pilote et qu'il a même inventé une suspension pour une de ses motoneiges. Villeneuve était un être complexe, renfermé, non sociable. Il avait peur des foules. Il était même terrorisé par le cycle hors-piste de la Formule 1. Sa femme Joanne détestait cet univers de la course, surtout à cause des contraintes financières qu'elle a dû subir en début de carrière. Je me pense indestructible de façon en automobile pour ce qui est de ma vie. Au moment de sa mort, Gilles Villeneuve songeait à divorcer, mais craignait la réaction du peuple italien, de son écurie Ferrari et de ses commanditaires. Beaunoyer explique que pour comprendre le fils, il faut connaître le père et que les deux sont indissociables. Bien au-delà de ce que le fils raconte, bien au-delà de la distance qu'il a voulu imposer entre lui et son père, Jacques est le prolongement de Gilles, qu'il l'admette ou non. De Jacques, on apprend qu'il n'a pas voulu devenir pilote de course lui non plus et qu'il visait plutôt la compétition en ski. C'est son oncle Jacques qui l'a initié au sport automobile à peine 4 ans après la mort de son père. Le livre est parfois écrit à la première personne. L'auteur a voulu se mettre dans la peau de son personnage et connaître ses sentiments. Une entreprise périlleuse de son aveu même quand on sait que Gilles Villeneuve ne se livrait jamais. Charles Faribault, TVA, Montréal. Un problème de plus pour l'armée canadienne, on en a glissé un mot hier. Selon une étude universitaire, plusieurs militaires seraient violents avec leurs conjoints, leurs enfants aussi. Et plutôt que de recevoir de l'aide, ces gens ont souvent profité de la complicité des hauts gradés qui ont camouflé ces cas de violence conjugale. Le ministre de la Défense promet d'agir rapidement. Alain Laforêt. Ce militaire accepte d'en parler à condition qu'on ne le reconnaisse pas. Je suis pas violent. Puis à un moment donné, j'ai brassé un petit peu un de mes garçons. Et puis là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. J'ai peut-être un petit problème. La violence conjugale est tout aussi présente dans la vie civile, mais ce qui est inquiétant, ce sont les conclusions de cette étude où l'on affirme que l'armée est un endroit effrayant pour les femmes abusées. Le groupe de recherche qui a mis 4 ans pour compléter ce rapport soutient que des officiers ont caché l'existence de violences conjugales contre des femmes de militaires et menti pour que des batteurs de femmes ne se retrouvent pas devant les tribunaux. C'est inacceptable et tout le monde dans la chaîne de commandement devra rendre des comptes, a dit le ministre, appelé à commenter cette étude dévastatrice. L'étude basée sur 126 entrevues confidentielles formule 51 recommandations. Le ministre promet d'ajouter des ressources pour venir en aide aux victimes et militaires violents, comme c'est le cas à la base militaire de Valcartier où des thérapies de gestion des émotions sont offertes depuis 1 an tous les mardis. À chaque fois qu'une personne violentée ou violente est identifiée, elle se fait référer à nos services aux besoins et puis on gère le cas. L'Ombudsman des Forces canadiennes, qui a déjà réalisé 2 enquêtes sur les femmes victimes d'agressions sexuelles, se lance dans une 3e, qui va se pencher sur le traitement des femmes au sein de l'armée, qu'elles soient militaires ou conjointes. Je vois des points d'interrogation. Je vois peut-être un fil conducteur qui nous mène à peut-être à voir qu'il y aurait un problème plus systémique. Une autre mauvaise note qui s'ajoute au dossier de la défense qui accumule les échecs. Problèmes de discrimination, d'agression sexuelle et maintenant de camouflage de la violence conjugale. Les rapports qui viennent compliquer la vie de l'état-major qui cherche par tous les moyens à modifier la mauvaise image qu'on a de l'armée. Alain Laforêt, TVA, Ottawa. Après la pause, le témoignage émouvant d'une victime de la moto handicapée pour la vie. Et de Malampi, en Sierra Leone, le sauve qui peut des ressortissants étrangers.
On se sent un peu extrême. L'ennui, c'est qu'elle recherche l'homme de ses rêves. Il paraît qu'il est ici quelque part. Elle ne l'a jamais vu, jamais rencontré. Si c'est pas le destin, ça, j'ai rien compris. Comme vous dites un peu. Robert Downey Jr. Seulement toi, à Ciné Romance, ce mercredi, va-t-elle. Ça serait pas mal si ma compagnie d'assurance me prenait pour une personne, pas pour un numéro de police. Si elle comprenait ce que je suis, ce que je veux. J'ai bien le droit de dire ce que je veux. J'ai bien le droit de faire ce qui me plaît. Bien le droit de dire ce que je veux. Et quand cela me plaît. Chez Assurance RBC, on vous voit sous un autre angle. Assurance RBC, des solutions brillantes à la mesure de votre réalité. Maman, tu sais quoi? Si on achète un matelas Sommex chez Brouet Martineau, on nous donne un cadeau. Des patins à roues alignés gratuits? Oui, gratuit. Une paire de patins d'une valeur de 229 de chez Sport Expert. Je vais les essayer. Non, attends! Les patins sont à vous à l'achat d'un matelas Sommex, comme ce modèle 2 places extrapédique à 399 livraison et ramassage sans frais. De plus, vous pouvez en faire laisser pendant 20 jours et payer en mai 2001. La Galerie du Sommeil Brouet Martineau pour un réveil sans pareil. Avec un peu de pratique, tu vas être bonne. On l'a vu hier, tout le monde est scandalisé par le nombre des pertes de vie attribuables à des accidents de moto, 18 depuis le début du printemps au Québec. Mais il y a aussi le drame de ceux qui survivent et dont l'existence est brisée à jamais. Le gouvernement est également sensible au fait que la Société de l'assurance auto verse 60 millions par année aux victimes d'accidents de moto, ce qui est énorme. Monia Mongé. La moto a commencé à déraper sur l'asphalte en se dirigeant vers le garde-fou. C'est là que je me suis écrasé avec la moto, puis ma blonde, elle avait été comme éjectée. Jean-François roulait à 80 km/h dans une courbe. Sa copine a dû subir une greffe de peau. Lui a été polytraumatisé. 2 ans plus tard, il marche à nouveau. Mais il y a une blessure qui ne guérira jamais. Tu es prêt? Oui. Go. Vert, bleu, rouge, bleu. Vert, rouge. Son cerveau a subi un tel choc qu'il n'a plus de mémoire. Il a de la difficulté à se concentrer plus de 15 minutes. Comme pour la majorité des blessés en moto, le casque n'a pas réussi à le protéger suffisamment. C'est toute la vie qui est chamboulée au grand complet. Et c'est frustrant, c'est irritant. On passe par toute la panoplie des émotions là, inhérentes au processus de deuil, effectivement. C'est un deuil? C'est un gros deuil. Je dirais même que c'est des deuils. Jean-François a 26 ans. La SAC lui verse 25 000 $ par année en raison de son traumatisme crânien. Et elle le fera peut-être jusqu'à la fin de sa vie. Ça semblait quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Est-ce que tu te sens diminué? Oui. Ce qui coûte cher, c'est que les accidentés sont jeunes. Et lorsqu'il y a incapacité de travailler, la SAC doit verser les indemnisations jusqu'à l'âge de 68 ans. À chaque année, le coût s'élève à 60 millions de $. Jean-François avait un bolide de course. Il aimait la vitesse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour des gens dans ton cas? C'est une bonne question. La sensibilisation. La moto a gâché son avenir. Il était chef mécanicien ici avec option d'achat sur le garage. C'est très, très dur. C'est quelque chose que... C'est fini ici, là. Fini complètement. Monia Mongé, TVA, Lévis. La compagnie Bombardier espère bien profiter d'une décision importante que vient de rendre l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC a en effet tranché dans une vieille querelle entre le Canada et le Brésil. Selon l'organisme international, la compagnie Embraer a profité de subventions illégales offertes par le gouvernement brésilien. Ces fonds publics faisaient baisser les prix des avions brésiliens, nuisant ainsi à l'industrie de l'aviation canadienne, qui, selon Bombardier, a perdu des milliards de dollars. De son côté, Ottawa compte imposer au Brésil des tarifs supplémentaires sur certaines exportations. Le gouvernement du Canada va demander à l'OMC, et je vais le faire dès aujourd'hui, de nous autoriser à prendre des mesures de représailles à l'endroit du Brésil. On ne dit
dit pas encore que la guerre civile a repris en Sierra Leone, mais c'est tout comme. L'évacuation des étrangers se poursuit alors que la population locale elle-même a commencé à fuir devant ce qu'elle craint être une reprise des combats par les rebelles. Les rebelles qui, au fil des ans, n'ont reculé devant rien pour faire régner la terreur. Richard Latendresse. Ceux-là sont les plus chanceux. Ils ont laissé derrière des emplois, des commerces, des amis, mais ils ont la vie sauve alors que l'anarchie s'installe en Sierra Leone. La situation, raconte cette religieuse, était devenue beaucoup trop tendue. Il fallait partir. Les soldats britanniques évacuent tous les étrangers qu'ils veulent, incluant les Canadiens, comme l'a confirmé Lloyd Axworthy en réponse à une question du Bloc québécois. Une évacuation de masse accélérée par la fusillade de lundi en plein cœur de la capitale sierra-léonaise. On parle maintenant de 16, peut-être même de 19 morts à la suite de cette fusillade. Une fusillade qui pourrait bien relancer la guerre civile stoppée par un traité de paix en juillet dernier. D'ailleurs, la peur d'une attaque des rebelles ferait fuir des milliers de Sierra-Léonais. Il faut dire que la réputation des rebelles du Front révolutionnaire uni est terrifiante, comme cette femme, évacuée avec sa famille, le raconte. C'est effectivement de cette façon que les rebelles ont mené pendant 8 ans la guerre civile, en pillant, en violant et en mutilant même des enfants. Tout pour inspirer la terreur. Une armée rebelle formée d'enfants et d'adolescents que les quelques mois de paix n'ont pas réussi à tranquilliser. C'est très difficile pour ces jeunes hommes qui, comme j'ai dit, sont souvent de l'âge de 7 ans. Qui ont vécu le pouvoir, la puissance. Maintenant, ils se trouvent dans une société où ils ne sont pas vus comme être très importants. Ce soir, alors que l'impuissance des presque 9000 casques bleus sur place est dénoncée, les dirigeants africains de la région ont promis de ne pas laisser les rebelles jeter à nouveau le pays dans le chaos. Richard Latendresse pour Réseau TVA. Bonsoir Colette. Bonsoir Serge. Les tulipes n'ont même pas voulu ouvrir aujourd'hui tellement le temps était moche. Et avec raison, et c'était plutôt frais. Hein? On a à peine eu des maximums de 10 à 12 degrés sur le sud-ouest du Québec. C'était venteux. Il y a eu de la pluie, peu de changements au cours des prochaines heures. Il y a toujours ce système dépressionnaire qui va nous laisser du temps pluvieux, venteux pour demain, des risques d'orage. Tous les détails un peu plus tard. Après la pause, le projet de Technodome, ça passe ou ça casse d'ici la mi-juin. Un nombre grandissant d'exportateurs canadiens concluent des affaires à l'étranger. Le monde est à eux. Il fait rayonner le Canada et leur fierté. Nous saluons leur savoir-faire et leur détermination et ne ménageons aucun effort pour les appuyer. Qu'ils soient payés une fois l'affaire conclue, voilà notre priorité. Nous sommes la Société pour l'expansion des exportations. En collaboration avec les exportateurs, nous rapprochons les continents. SEE, un monde d'opportunités à saisir. En tout cas, moi, c'est sûr et certain, j'arrête de travailler. Moi, je prends un grand voyage avec mon amoureux. Oui, c'est ça que je ferais. Moi, j'en profiterais pour sortir de mon 2,5 assez vite. Moi, je déménagerai pas, tu vois, mais je ferai des rénovations qui nous fatiguent depuis 10 ans. La première chose que je fais, moi, je fais venir toute la famille d'Italie. J'inviterai les gars à boxe, hein? Première rangée. Et toi, Louis, tu dis rien? Moi? OK. Par quoi vous avez envie de commencer? On se sent un peu extrême. Star Choice présente Elvis Story. Du 1er juin au 1er octobre 2000 au Capitole de Québec. Billets en vente maintenant 1-800-261-9903.
La riche famille des Reichmann a donné jusqu'à la mi-juin aux autorités du port de Montréal pour lui céder le terrain convoité dans le Vieux-Port où elle veut installer son technodome. TVA a appris que les promoteurs du vaste centre récréo-touristique en ont assez d'attendre et qu'ils s'apprêtent à regarder ailleurs. Yves Malo. Il y a déjà 1 an que les Reichmann et la SGF font la promotion du Technodome, un investissement récréo-touristique de 900 millions de dollars. Depuis, investisseurs et politiciens montréalais attendent de savoir si le port va leur vendre ou non un terrain de 2 millions de pieds carrés au quai Bickerdike. Des Reichmann, des compagnies multinationales à travers le monde qui sont prêts à venir à Montréal, investir beaucoup de fric à Montréal, mais on attend toujours des réponses. La SGF confirme qu'il y a une date butoir, la mi-juin. Sinon, le projet sera abandonné. Le PDG du port de Montréal affirme déjà qu'une décision d'ici là est impossible. On devrait être en mesure de fournir le rapport final au Conseil là, dans plusieurs mois. Des sources indiquent que la transaction se réaliserait si le port mettait la main sur le parc de la promenade Belle-Rive, dans l'est de Montréal. Le terrain de la même grandeur que celui convoité par les promoteurs du Technodome. Mais tous savent qu'une telle décision est impossible et causerait trop de remous. Je ne vous le cache pas que ça pourrait être une solution, mais ça serait quelque chose. On aurait pu dire du tout au début, bien, parfait, on a 20 hectares ici, on va vous le céder, le 20 hectares, donnez-nous la promenade Belle-Rive. Mais c'est trop facile de faire ça, hein? Puis il faut tenir compte aussi de la réalité. Les terrains du parc Belle-Rive ne sont pas sur la table et c'est impossible. Les chances de voir le Technodome ici dans le port de Montréal s'amenuisent donc de semaine en semaine. Les Reichmann et la SGF tenteront cependant une dernière offensive. À la fin du mois, ils présenteront de nouvelles études d'achalandage pour démontrer la viabilité du projet. Yves Malo, TVA, Montréal. Une intervention des policiers de la CUM ce matin à Montréal a sans doute sauvé la vie d'un adversaire des Hells Angels. Les agents ont intercepté 2 hommes qui circulaient à bord d'une mini-fourgonnette volée. Les suspects seraient membres du nouveau chapitre Richelieu des Rowdy Crew, un groupe de motards associés aux Hells. Ils avaient avec eux 2 armes, des cagoules et un bidon d'essence. Tout indique qu'ils s'apprêtaient à commettre un meurtre et à incendier le véhicule après coup. Une sévère réprimande pour un commerçant qui s'est fait justice lui-même. Magella Barbeau, qui est propriétaire d'un dépanneur à l'Abbé, a ouvert le feu avec une arme tronçonnée sur un jeune voleur en juin 1998. L'adolescent venait de voler des cigarettes. Il a été atteint de 80 plombs. M. Barbeau évite la prison, mais écope une amende de 2 500 $. Pas mal faire pour ce que ça peut donner. C'est tout si bête de laisser voler. L'homme se retrouve avec un casier judiciaire. Il dit regretter son geste. Les résidents de l'île de Montréal se retrouveront-ils avec des compteurs d'eau? Eh bien, c'est une hypothèse envisagée par la CUM qui souhaite réduire la consommation d'eau potable de 20 %. Chaque jour, un citoyen consomme en moyenne plus de 1400 litres d'eau. C'est 3 fois plus qu'à Toronto. Il faut dire qu'on en gaspille beaucoup et que le réseau d'aqueducs est très vieux et fuit de partout. Pour l'instant, la CUM veut sensibiliser les grandes industries et les institutions publiques. Ce sont elles qui dépensent le plus d'eau. Les taxis risquent d'être rares demain midi à Montréal et Québec. Des centaines de chauffeurs propriétaires vont manifester entre 10h et 14h. Le gouvernement veut abolir les ligues de taxi et regrouper les chauffeurs au sein d'une association professionnelle chapeautée par la FTQ. Mais plusieurs craignent de perdre leur indépendance. Je pense qu'on est assez des gros garçons pour qu'on puisse s'autogérer, là. De son côté, la FTQ affirme que les ligues de taxi n'ont jamais rien fait de concret pour les chauffeurs. Elle les invite donc à joindre les rangs de la centrale. J'aime son accent. Je me demande d'où il vient. Tiens, des fleurs. Ça doit être un premier rendez-vous. Celui-là, j'y dirais pas non. Savourez pleinement chaque seconde. Second cup. OK, j'espère que tout le monde est là. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'ici, les émissions chantées, ça marche pas du tout. C'est des mouvements de couleurs qui sont hot. Alors ça, c'est important. Est-ce que tout est correct? Avec ces nouvelles fonctions d'expédition en ligne vous permettant de créer un carnet d'adresses personnalisé, d'imprimer vos étiquettes d'expédition, de commander une cueillette et de faire le suivi d'un colis,
Purelator.com. Il n'y a pas plus facile. Visitez Purelator.com pour savoir comment gagner de superbes prix dont une Ford Focus. Avec Club Piscine, vous pouvez vous offrir des étés inoubliables. Durant notre super vente, vous pouvez obtenir une piscine hors terre à partir de seulement 24 $ par mois. Nous autres, on est allés chez Club Piscine. On est très contents de notre achat. Vous rêvez d'une piscine creusée? Club Piscine vous l'offre installée et équipée à partir de 92 $ par mois. C'est à votre tour de vivre la vraie vie. Il est temps de découvrir ce que les journalistes automobiles savent depuis longtemps. Hyundai fabrique des voitures de qualité. Partez à la découverte de Hyundai et profitez d'un financement de 0% sur certains modèles sélectionnés ou de mensualités de location imbattables. Chez votre concessionnaire Hyundai. Le mois de mai, c'est un des plus beaux mois de l'année. Colette, j'imagine oui? que vous êtes d'accord? Normalement. Normalement, mais écoutez, ce n'est que le début. On a une mauvaise semaine, un mauvais début de semaine, finalement. On a gaspillé des gros morceaux, en tout cas, là. Oui, mais ça, on va se rattraper. Ne vous en faites pas, là. Écoutez, le beau temps va venir un jour. Ça n'a pas d'allure. Il va falloir qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil pour faire fleurir ses fleurs. Mais bon, jusqu'à présent, je pourrais vous dire que jusqu'à demain, là, bon, c'est du temps maussade, des averses et risques d'orage, venteux et frais. Mais jeudi, il y aura des améliorations. Et je le sais que c'est loin, là, mais il faut quand même s'encourager en se disant que jusqu'à présent, les aperçus à long terme pour la fin de semaine, ça se dessine très bien. Mais d'ici là, que voulez-vous? Demain, on a besoin du parapluie. Alors, en détail, les prévisions pour tout le Québec. On regarde pour les régions du sud-ouest du Québec. Alors, demain, pour tous les secteurs, il y aura de la pluie parfois forte et même des risques d'orage. Ce sera venteux. Température beaucoup plus fraîche pour les régions du centre du Québec, des maximums de 10 à 16 degrés. Mais pour les Laurentides, l'Outaouais et Montréal, des maximums de 18 à 22 degrés. L'aperçu pour mercredi, bon, je vous disais qu'il était pour y avoir des améliorations. Il pourrait y avoir des averses dispersées, surtout le matin. Le ciel va se dégager par la suite et cette fois des maximums de 16 à 21 degrés. Pour les régions plus à l'est, demain, de la pluie, frais et venteux pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent, mais ce sera beau pour l'extrême est du Québec. Et jeudi, pour tous les secteurs, il y aura des précipitations et même précipitations sous forme de neige qui se changera en pluie pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Au nord et à l'ouest, venteux et frais pour la baie James et l'Abitibi-Témiscamingue, il y aura de la pluie. Ce sera beau quand même à Fermont avec du soleil. Et jeudi, de la neige à Fermont et de belles percées de soleil pour la baie James et l'Abitibi-Témiscamingue. Destination à faire demain, ce sera simple. Pour tous les secteurs, il y aura des averses et des risques d'orage, maximum de 18 à 25 degrés. Voici maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. Ce soir, on débute avec la combinaison gagnante pour la quotidienne à 3 chiffres, 4-7-4, à 4 chiffres, 5-7-4-7. Pour l'extra, 7-7-8-8-8-6. Et le banco, 3, 12, 13, 24, 26, 29, 33, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 58, 63, 64, 65, 66 et le dernier 70. Alors voilà, Serge, il faut prendre son mal en patience. De la pluie demain, mais bon, ça va s'améliorer un jour. On l'espère. Merci, Oui, Colette. oui. Bonne Au fin de revoir. soirée. Eh bien, on apprend qu'une très forte explosion vient de se produire à Boucherville, sur la rue d'Avoncourt. C'est une maison privée qui a été complètement soufflée par l'explosion. Un important incendie se sera déclaré également. On a demandé plusieurs ambulances sur les lieux. Il y aurait des blessés. L'explosion a été ressentie jusqu'à Sainte-Julie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Restez pour le Point J immédiatement après le jour nul. Bonne fin de soirée. Au revoir. La Batte Bleue présente le jour nul,